Bonjour nos chers cœurs vibrants. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne pour ce mois de mai. Les grands thèmes, eh bien, ce sera le bien-être et la spiritualité. Donc on reparlera de la beauté parce que le bien-être fait partie de la beauté aussi. Donc aujourd'hui, nous allons aborder en fait ces deux thématiques de façon générale. Et dans les prochaines émissions, nous allons vous transmettre des outils, des conseils, des méditations soins, des pratiques énergétiques quantiques pour mieux savoir qui nous sommes et d'où on vient. Donc tout ce qui nous a permis de passer des caps, de transmuter les épreuves de la vie, de débloquer des situations, d'évoluer, de grandir en conscience et d'avoir une vie équilibrée et épanouie. Et surtout actuellement, les énergies sont assez puissantes et nous pouvons être chalutés, ballottés. Mais lorsque nous mettons en place des pratiques quotidiennes, eh bien, nous pouvons surfer sur les vagues avec plus de fluidité et souvent, on va rester moins longtemps sur des phases difficiles ou des mauvais délires. Donc, Sabrina ne sera pas présente sur ce mois de mai. Elle reviendra parmi nous quand elle le pourra. C'est vrai que la préparation et la diffusion de ces émissions nous demandent beaucoup d'investissement en termes de temps. Donc, il se peut que nos emplois du temps soient trop chargés. On vous remercie pour vos abonnements, vos partages, ça nous fait chaud au cœur. Et si vous souhaitez que la chaîne ait une longue vie, nous avons besoin de vos soutiens, de vos abonnements et surtout n'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. La définition du bien-être pour nous. Alors, être bien dans son être, se sentir léger, dans la joie, être bien dans son corps, dans sa tête, être soi, aligné dans sa verticalité, être sans avoir besoin de faire, être à sa place, en harmonie, être bien avec soi pour être bien avec les autres et se sentir uni à tout ce qui nous entoure. Et oui, c'est vraiment la base, on est vraiment le point de départ de tout cela. Bon, on va le voir un peu plus en détail. Donc, la définition de la beauté et de la spiritualité, donc, ce sont des valeurs qui sont souvent liées dans l'expérience humaine. La beauté peut évoquer un sentiment d'émerveillement, d'authenticité, de joie, de transcendance, tandis que la spiritualité nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et ensemble, elles peuvent nous offrir un aperçu de notre nature profonde, de la réalité et de notre place sur Terre. Donc le lien entre la beauté et la spiritualité réside dans leur capacité à nous élever au-dessus du monde matériel et à nous toucher à un niveau beaucoup plus profond. En incarnant la beauté et la spiritualité dans nos vies, nous pouvons enrichir notre existence et trouver un sens plus profond à notre présence sur Terre. D'ailleurs, c'est bien là l'idée de cette chaîne, partager avec vous nos expériences pour grandir ensemble, éclairer les consciences, telle une fleur de pissenlit sur laquelle on souffle pour que s'envolent des milliers de graines. Et j'aime cette phrase de Saint Augustin qui disait « L'âme qui voit la beauté peut voir Dieu ». C'est magnifique, Carole. J'adore aussi. Ouais, elle en dit long, cette phrase, cette citation. Et lorsque nous sommes touchés par la beauté, on est touché par la grâce et nous pouvons sentir cette connexion avec notre propre lumière, notre propre divinité. Et en ce moment, les énergies sont puissantes.
nous déstabilise. On le voit dans le monde, entre les inondations, les tornades, les guerres, les conflits en tout genre. Donc un monde chaotique. Mais le chaos n'est-il pas nécessaire pour nous faire comprendre de stopper des processus humains et climatiques irresponsables et complètement inconscients? Donc rebâtir sur un monde plus juste et plus harmonieux, respectueux de l'environnement et d'ouvrir enfin son cœur pour accepter toutes les différences et arrêter cette violence de part et d'autre. Voilà, si chacun d'entre nous est dans sa confiance, dans sa conscience, dans sa lumière, dans son cœur, est-ce que nous avons envie de détruire la planète? Est-ce que nous avons envie de se détruire? Est-ce qu'on a envie de détruire les autres? Eh bien non. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc tout ce qui nous déstabilise est nécessaire pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes, dans la non-séparation, donc dans l'unité. Donc revenir à la préciosité de la vie. La vie ne tient qu'à un fil d'or. Et cette période, vraiment, même si elle n'est pas facile à vivre, elle nous pousse à nous libérer, en fait, de toutes nos souffrances, de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce qui nous entrave, en fait, à une vie abondante, passionnante et prospère. Et c'est souvent lorsque nous perdons des êtres chers brutalement que nous avons conscience de la beauté de la vie, où rien ne nous paraît important, où l'on se détache de tout et on revient dans notre cœur spontanément à cet amour inconditionnel qui gît au plus profond de nous. Nous sommes le point de départ de tout ce qui se passe dans nos vies, et notre état d'être va rejaillir surtout sur notre santé mentale, notre santé financière, notre vie professionnelle, notre vie familiale, la vie sentimentale, notre vie spirituelle. Et dans le monde aussi, ouais. Bien sûr, nous sommes tous connectés et interconnectés. Et si nous vibrons sur de basses fréquences, les peurs, la victimisation, les vieux démons, les schémas qui se répètent, eh bien, plus rien ne va. Par contre, si nous vibrons sur de hautes vibrations, fréquences, la vie, elle est magique et elle nous le redonne au centuple. Donc, un exemple pour vous parler des fréquences. Donc, il faut imaginer le principe des fréquences comme les fréquences radio. Donc, on ne se connecte pas tous aux mêmes fréquences. En fait, dans chaque fréquence, quand on allume une station radio, il y a des longueurs d'onde différentes. Par exemple, si je souhaite écouter Nova, je ne vais pas me connecter à la même fréquence, par exemple, que si Carole souhaite écouter France Culture, ou que Sabrina se branche sur une station radio pour écouter du métal, par exemple. Donc voilà, on va voir en fait qu'il n'y a qu'un pont entre les différentes formes d'énergie. Et donc c'est vraiment l'espace-temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire vibrer fort ? Eh bien, c'est tout simplement quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions, quels sont mes dires, quelles sont mes actions, qu'est-ce que je fais, comment je me tiens, est-ce que je souris ou est-ce que je fais la gueule, ou est-ce que je pleurniche sur mon sort, de quelle façon je regarde les gens, comment je les accueille, est-ce que je me perçois comme un pauvre Calimero qui subit, qui souffre, où je me reconnais comme une étincelle de joie, comme le divin, comme un être de lumière ou comme la conscience. Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même vibration, les mêmes fréquences. Et voilà, donc c'est vraiment important, quand rien ne va plus, vraiment de se poser les bonnes questions. Et si nos atomes sont énergie, vous imaginez bien que tout notre être est énergie.
notre chair, notre cerveau, notre cœur, jusqu'à nos émotions. Devant une enceinte, par exemple, vous pouvez presque toucher la vibration. Toucher, sentir, mais vous ne pouvez pas la voir. C'est exactement la même chose. Pensez-y, parfois on devient électrique au niveau des cheveux, des vêtements. Nous sommes vraiment des êtres d'énergie et de vibration. Et on rayonne une signature énergétique. Et oui, une empreinte énergétique. En fait, c'est comme le vent. Nous ne le voyons pas, nous le sentons, mais on le sent en fait. Et c'est comme les rayons du soleil. Les rayons du soleil vont agir sur notre peau. On va sentir la chaleur, parfois même des picotements quand le soleil est beaucoup trop fort, mais on ne les voit pas. Et c'est pareil, quand on parle, on ne voit pas les mots, on les entend, c'est de la vibration. Voilà, donc c'est vraiment intéressant voilà, de prendre conscience de tout cela. Et Albert Einstein disait, pour nous physiciens, dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Donc vraiment de se rendre compte, même pour les plus cartésiens, c'est pas toujours évident, mais que tout est énergie et que si on veut trouver la vérité en soi, il faut déjà regarder dans la pensée quantique et ne s'accrocher à rien. Donc les pensées et les sentiments ont un signal électromagnétique. Nos pensées envoient un signal électrique au champ quantique. Donc ainsi, nos sentiments auraient le pouvoir d'attirer magnétiquement les situations dans la vie. C'est un peu l'histoire de la loi d'abondance, mais ça va au-delà de la loi d'abondance. En s'unissant à ce que nous pensons et ressentons, cela produit un état de l'être qui génère une trace électromagnétique, qui à son tour influence chaque atome dans notre monde. Et donc, ce fait nous amène à la question suivante. Mais qu'est-ce qu'on transmet au quotidien, consciemment et inconsciemment? Et inconsciemment, c'est souvent la partie de l'iceberg, la partie qui est cachée dans nos vies quotidiennes. Et puis, voilà, on va vous donner des exemples concrets dans les prochaines émissions. Dans la 2e émission, dans la 3e émission, vous aurez une méditation soin. Et dans la 4e, vous aurez un autotraitement énergétique. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. On vous remercie pour votre écoute. On vous remercie de partager les vidéos, de vous abonner. On vous envoie toutes nos belles ondes d'amour. Merci de tout cœur et à très vite.